Salut à tous et bienvenue sur le Top Découverte. La pratique de l'archéologie ne consiste pas seulement à trouver des objets anciens. Il s'agit aussi de les expliquer et d'expliquer leur histoire. À bien des égards, les découvertes archéologiques sont assez faciles. Les comprendre est beaucoup plus difficile. Et dans certains cas, s'avère impossible. Voici 10 découvertes archéologiques mystérieuses troublantes. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et de bien cliquer sur les notifications afin de ne rien manquer. C'est parti. Numéro 10, Cuelap. Cuelap est une forteresse des Chachapoyas, un peuple des Andes qui l'a construit au Xe siècle dans la montagne près des villages de Maria et Tingo, sur une crête dominant la vallée de la rivière Uncumbamba. La forteresse est située dans le district de Tingo, province de Luya, dans la partie sud de la région d'Amazonas, au nord du Pérou, à 3 heures de route de la ville de Chachapoyas. La zone protégée couvre une superficie de 218 hectares et une zone tampon de 610 hectares protégeant environ 12 sites archéologiques en plus du site principal de Cuelap. Beaucoup d'inconnus subsistent relativement à Cuelap. On ignore combien de temps a duré son apogée, quand et pourquoi elle a été abandonnée. On ignore également le mode de transport des blocs de pierre jusqu'au sommet de la montagne et la compétence des architectes impliqués dans sa construction. Numéro 9. Les grottes du ciel. Les grottes de Mustang ou grottes du ciel du Népal sont une collection de quelques 10 000 grottes artificielles creusées dans les flancs des vallées du district de Mustang au Népal. Plusieurs groupes d'archéologues et de chercheurs ont exploré ces grottes et ont trouvé des corps humains et des squelettes partiellement momifiés qui ont au moins 2000 à 3000 ans. Les explorations de ces grottes par des conservateurs et des archéologues ont également conduit à la découverte de plusieurs peintures, sculptures, manuscrits bouddhistes et de nombreux artefacts appartenant au XIIe et au XIVe siècle. Les grottes se trouvent sur les parois abruptes de la vallée, près de la rivière de Kali Gandaki, dans le Haut-Mustang. Des groupes de recherche ont continué à enquêter sur ces grottes, mais personne n'a encore compris qui a construit les grottes et pourquoi elles ont été construites. Le site est actuellement répertorié comme site provisoire de l'UNESCO depuis 1996. Numéro 8, les pierres champignons. Environ 300 de sculptures de champignons sont connues à ce jour. Elles sont réalisées en pierre volcanique ou en grès, mesurent le plus souvent 30 à 35 cm de hauteur et présentent des parois lisses ou décorées de représentations animales ou humaines. Leur fonction est encore sujette à discussion. Les rares spécimens découverts en contexte sont associés à des métates ou des pierres à moudre. Cela a amené certains experts à associer cette sculpture à la consommation rituelle de champignons psychotropes qui étaient broyés puis ingérés. Numéro 7. Les sphères de Sibérie. 10 globes de roches grises ont été déterrés à environ 30 mètres de profondeur dans la mine de charbon de Selorsky, dans le district de Nazarovo, en Russie. Comme si elles n'étaient pas assez extraordinaires, les roches prennent également une couleur brun-rouille lorsqu'il pleut en raison de l'oxyde de fer présent en leur sein. Selon les scientifiques, elles se sont formées par un processus tout à fait naturel au cours de millions d'années. On pense qu'il s'agit d'un phénomène appelé concrétion, un corps sédimentaire dur de matière minérale qui a formé des couches autour du noyau central, comme un morceau de roche ou des débris organiques. Bien que certains y voient l'œuvre d'êtres intelligents, voire extraterrestres, c'est loin d'être le seul exemple de ce phénomène géologique. Des concrétions peuvent être trouvées à travers le monde, comme les Moeraki Boulders en Nouvelle-Zélande ou les Bimoki de l'Utah. Numéro 6, la statue Star Wars. Une statue vieille de 500 ans d'une femme mystérieuse portant une grande coiffe de type Star Wars a été découverte dans le centre du Mexique, selon l'Institut national d'anthropologie et d'histoire du Mexique. La statue de calcaire de 2 mètres représente une jeune femme vêtue de vêtements et de bijoux élaborés, y compris un pendentif circulaire connu sous le nom de Oyo Uali, sur un collier épais, des boucles d'oreilles en forme de gland et une coiffe qui rivalise avec l'ornementation de la tête du personnage de Star Wars, Ahsoka Tano, un ancien apprenti Jedi devenu guerrier dans la série de science-fiction. Tout comme Ahsoka Tano, cette femme mystérieuse a peut-être joué un rôle clé dans son époque. La statue représente probablement une femme d'élite, peut-être une reine, en raison de sa posture et de sa tenue vestimentaire, plutôt qu'une divinité. Numéro 5. Des figurines en pierre.
Les archéologues ont découvert 9 mystérieux objets sculptés dans de la pierre dispersés autour d'un ancien foyer sur le continent des Orcades, un archipel au large des côtes écossaises. Les pierres datent probablement de 4000 ans et ressemblent à des figures humaines avec des grands corps, des coups et des têtes. Des pierres hautes d'environ 50 cm ont été trouvées à l'intérieur d'une structure composée de 3 cistes, une sorte de structure funéraire en forme de boîte, 2 foyers et un anneau partiel de trous remplis de pierres brisées. Le but du bâtiment n'est pas clair, mais les objets sculptés dans la pierre étaient suffisamment importants pour être incorporés dans la structure de l'un des foyers et la fondation de l'un des menhirs. Numéro 4. Les gens de la mer. Il y a environ 3200 ans, un groupe de personnes que les experts appellent souvent les gens de la mer a attaqué des villes et des civilisations dans toute la Méditerranée orientale. De nombreuses villes ont été détruites et les gens de la mer, qui peuvent parvenir de la mer Égée, d'après la conception de leur poterie, se sont installés au Moyen-Orient. Des fouilles de villes associées au peuple de la mer et des études de textes anciens qui les mentionnent sont en cours. En octobre 2017, les archéologues ont révélé une énorme inscription en pierre faisant référence au peuple de la mer qui a été trouvée à Bekoy, en Turquie. Numéro 3. De mystérieux outils de pierre. Des archéologues amateurs fouillant un site de l'Arche de Bronze au Royaume-Uni ont découvert une cache d'outils de pierre inhabituelle qui ne ressemble à aucun autre outil. Les outils semblent avoir été déposés délibérément, peut-être cérémonieusement, dans ce qui aurait été un ruisseau il y a environ 4500 ans. Selon les chercheurs, environ 20 des outils à main en pierre, à peu près triangulaires, de différentes tailles ont été trouvés sur le site de fouilles de la chaîne Cluidian, une série de collines du Denbighshire dans le nord-est du Pays de Galles, par le Cluidian Range Archaeological Group au cours des 4 semaines de fouilles. Le but des outils reste inconnu. Numéro 2. Le tombeau de Cléopâtre. Cléopâtre VII était le dernier d'une série de souverains appelés Ptolémée qui ont régné sur l'Égypte entre 305 et 30 avant l'ère commune. On en sait beaucoup sur son intelligence, sa beauté, ses relations amoureuses. Elle a eu des enfants avec Jules César et Marc-Antoine, mais un fait sur Cléopâtre est toujours entouré de mystère, sa tombe. Cléopâtre et Marc-Antoine se sont tous deux suicidés après que leur ancien allié Octavian les ait vaincus à la bataille d'Actium en 31 avant l'ère commune. Les deux ont été enterrés ensemble sur un site que l'écrivain Plutarque a décrit comme un monument haut et beau situé près du temple de la déesse égyptienne Isis. Mais l'emplacement exact de cette tombe reste un mystère. Si quelqu'un trouve la tombe des amoureux, il y a une chance qu'elle soit vide, car le vol de tombe n'était pas rare dans les temps anciens, selon les archéologues. Numéro 1. Popol Vuh. Écrit au milieu des années 1500, Popol Vuh se traduit simplement par le livre du peuple. Écrit dans la langue maya quiché, ce livre explique comment les humains et les animaux ont été créés selon la mythologie maya. Il y a 2 personnages importants dans le livre, nommés Unapu et Xibalanque, les jumeaux qui deviennent finalement le soleil et la lune. Le livre a été découvert par un prêtre au Guatemala dans les années 1700. Selon ce texte mythologique, avant l'existence de tout être humain, il n'y avait que le ciel et la mer, jusqu'à ce que le Créateur crée les animaux, puis sont venus les hommes debout, suivis des hommes de bois, qui ne fonctionnaient pas si bien. Cependant, 4 hommes ont été créés à partir de maïs. Plus tard, pendant que les hommes dormaient, le Créateur a fait des femmes. Voilà qui termine cette liste, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. A très bientôt.